Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous voyez où je suis? Je suis dans le jardin du château, en tenue d'apiculteur, et certains doivent se dire, ça y est, on l'avait dit, il est devenu fou. Eh bien non, je suis là avec l'autorisation du ministre de l'Agriculture, parce qu'effectivement, pendant cette période de confinement, il faut quand même s'occuper des bébêtes, des animaux et bien sûr des abeilles. Et les abeilles ont besoin qu'on s'occupe d'elles parce que elles, c'est pas du tout le confinement. Donc je vais vous montrer ce que je fais sur le rucher. Donc il y a une ruche et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un an, nous avons passé en conseil municipal, je fais un petit peu d'histoire, une convention entre la mairie et l'UNAPLA, qui est l'Union des apiculteurs de Loire-Atlantique, dont je fais partie, 600 adhérents d'ailleurs. Et cette convention donc met à disposition de la mairie 3 ruches, avec une cotisation par ruche. Et le global de cette opération fait que l'UNAPLA met à disposition le matériel, bien sûr les ruches, les abeilles, et des bénévoles, dont je fais partie, qui vont s'occuper de ce petit rucher. Donc je suis le bénévole référent avec Monsieur Baucher, qui est sur Sainte-Luce, et nous formons avec l'UNAPLA 2 futurs apiculteurs, c'est Jean-Claude Vivier et Philippe Méduneau, qui seront dans un an formés et capables de prendre le relais. Dans cette convention, donc, il est prévu également donc des animations dans les écoles. C'était prévu début avril, donc ça va être reporté. Et au terme de cette convention, donc tout le miel est mis à disposition de la mairie, et donc il a été décidé d'en mettre un petit pot dans les différents services, d'en donner un pot au conseil municipal, donc si vous êtes élu, vous aurez droit à un petit pot, de mettre également donc de remettre un petit pot de miel à chaque mariage, donc ça leur permet de faire bien leur lune de miel, et puis on en met aussi dans les écoles. Alors là, je vais faire quelques petites séquences pour vous montrer concrètement les outils que j'utilise et puis ce que je fais comme opération. Et puis donc si vous avez des questions, eh bien vous pourrez effectivement me les poser et puis éventuellement je pourrais faire d'autres séquences. Donc j'appelle ces séquences Bi-Happy. Vous avez compris le jeu de mots. Donc là c'était la séquence Bi-Happy numéro 1. Bi-Happy, séquence numéro 2. Donc on va se rapprocher du petit rucher. Alors je dis petit rucher parce qu'il reste une ruche. Les autres ont eu des petits soucis cet hiver et on a prévu de les remplacer ces jours-ci si on arrive effectivement à récupérer les 2 essaims qui sont prévus. Alors je me rapprochais du rucher. Donc pour l'instant j'ai pas mis les gants parce qu'elles sont relativement calmes. Et donc je vais surtout vous montrer le matériel qu'on utilise. Alors le premier, je vais le poser là. Le premier matériel qui est quand même très important, c'est l'enfumoir. Donc c'est pas pour vous enfumer, c'est pour faire un petit peu de fumée. Donc c'est une fumée froide qui permet aux abeilles de savoir qu'il se passe quelque chose, ou il va se passer quelque chose. Donc à ce moment-là, elles vont se gorger de miel et elles seront un peu plus calmes. Et l'autre avantage de la fumée froide, c'est que ça permet de brouiller les messages que les abeilles s'échangent. Ensuite, vous avez, pour allumer l'enfumoir, vous avez un petit chalumeau. Vous avez également un petit flacon d'eau de javel parce qu'effectivement, il faut toujours tout désinfecter pour éviter que l'on propage des maladies d'un rucher à l'autre. Donc tout ce qui est là en termes de matériel, c'est le matériel qui est propre au rucher de la mairie de Sainte-Luce. Je n'ai pas du tout apporté mon propre matériel. Vous avez ensuite... Donc vous avez les gants que je mettrai tout à l'heure. Vous avez un lève-cadre qui permet, comme son nom l'indique, de lever les cadres tout doucement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que je ferai tout à l'heure. Voilà, vous avez ensuite le lève-cadre qui est là. Système très simple. Et donc voilà le matériel. Et ce que je vais faire tout à l'heure, donc je vais faire ce qu'on appelle la visite de printemps, qui consiste, donc là vous avez la ruche qui est telle qu'elle était à l'automne. Donc on l'a enlevée de Sainte-Luce pour éviter les frelons asiatiques, on l'a ramenée récemment et elle est dans son jus. Donc ce qu'il faut, c'est remplacer le plancher par, voilà vous avez un plancher, par un plancher tout propre désinfecté. Je vais regarder à l'intérieur pour voir où en est la colonie, est-ce qu'il y a suffisamment de cadres, de couvains, est-ce qu'elle est active, est-ce qu'il n'y a pas d'odeur désagréable et tout. Et comme on a mis en confinement, elle aussi, la ruche pendant l'automne, l'hiver, en confinement, ça veut dire que comme la ruche doit être toujours au niveau du couvain à 34-35 degrés, on va réduire l'emplacement des cadres de la ruche en mettant des séparations. Et donc là, il faut qu'on enlève les séparations.
Car effectivement, donc l'hiver, l'automne et l'hiver, quand il fait très froid, les abeilles, elles sont en confinement elles-mêmes, elles restent en permanence dans la ruche pour se nourrir avec le miel et tout ce qu'il y a, et elles ne sortent que tous les 2 ou 3 jours pour le vol de propreté, parce qu'il n'y a pas de toilette dans une ruche. Voilà. Et lorsque j'aurai fini l'opération, je vais mettre un nourrisseur qui est là, donc qui est propre, désinfecté et autres. Et dans ce nourrisseur, vous le verrez, donc je mettrai un petit peu de sirop, un sirop un peu spécial abeille, qui leur permet de se dire, tiens, il se passe quelque chose, c'est peut-être le printemps et c'est peut-être le moment de bosser un peu plus. Voilà. Donc ça, c'était la séquence numéro 2, c'est le matériel et puis ce que je vais faire dans la ruche. Donc je vais m'équiper complètement en mettant des gants et surtout en mettant toute ma combinaison de cosmonaute, comme dirait Julien Rongère, parce que lorsqu'on se rapproche, là pour l'instant elles sont assez calmes, mais elles peuvent très bien foncer sur moi parce qu'elles sentent que je vais venir les voir. A tout de suite pour la séquence numéro 3. Donc séquence numéro 3, donc là je me rapproche de la ruche et j'ai un petit peu de mal avec mes gants, donc j'ai dû enlever mes gants pour actionner la caméra. Alors la première chose qu'on fait, quand on veut inspecter une ruche, on se rapproche effectivement de l'entrée. Alors ce qu'on voit, et on reste quelques instants, je ne sais pas si c'est bien net ce que vous voyez, je vais me rapprocher encore un peu plus. Donc on observe ce qui se passe, et on regarde effectivement, là on voit des entrées de pollen, donc vous voyez les abeilles qui ont plein de pollen autour des pattes. Ça veut tout simplement dire qu'à l'intérieur, il y a des larves qu'il faut entretenir. Donc c'est bon signe. C'est une ruche qui est relativement active. Bon, c'est pas non plus, elle se défonce pas plus que ça. Hein. On va voir à l'intérieur, mais pour l'instant, l'activité est correcte. Hein. Et l'intérêt de l'entrée de pollen, ça veut tout simplement dire que à l'intérieur, eh bien, la reine, elle continue à pondre. Donc ça veut dire qu'il y a une reine. Donc on va pas non plus trop s'exciter pour la trouver. Alors là, ce que vous avez, c'est comme espèce d'abeille, ce sont des buckfast. C'est pas une espèce d'origine normale. Elle a été travaillée au fil des décennies. Et donc ce travail au niveau de cette espèce buckfast donne des abeilles qui, lorsque tout va bien, c'est les formules 1 du miel. Elle vous donne une production exceptionnelle. Par contre, dès qu'il y a un petit truc qui marche pas bien, dès que on a des petits problèmes, eh bien, elles ont tendance à tomber malades ou avoir quelques difficultés pour continuer. Donc, actuellement, je fais partie d'un groupe qui réintroduit les abeilles d'origine dans l'ouest de la France, les abeilles noires, qu'on appelle aussi les bretonnes, puisque effectivement, donc elles viennent de là-bas. Il y a des sauvegardes, dont une qu'on a par ici. Et l'avantage des noires, c'est qu'elles sont beaucoup plus résistantes. Donc ces fameuses bretonnes, elles sont résistantes. Elles donnent un petit peu moins de miel. Elles sont plutôt douces, mais il ne faut pas les énerver. Vous savez, les bretons, les bretonnes, dès qu'on les énerve un peu, ça monte dans les tours, ben c'est le cas. Alors que celles-ci, les buckfast, elles sont plutôt calmes. Alors, on va ouvrir la ruche. Et à l'intérieur, donc oui, j'aurais pu aussi vous le dire, je me retire un petit peu. À l'intérieur, vous avez finalement trois populations. Vous avez les ouvrières qui bossent tout le temps. Vous avez la reine qui est unique, c'est un peu comme à la mairie, il n'y a qu'un seul maire, hein, unique, et elle va pondre régulièrement. Donc elle peut aller pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, notamment en plein été. Et puis vous avez les faux bourdons, c'est les mâles. Alors de façon synthétique et simple, les mâles, ils font strictement rien, ils se baladent, ils mangent, mais ils ne piquent pas. Et leur seule fonction, c'est la reproduction. Je pourrais vous parler un jour du vol nuptial. La reine, elle va donc pondre et puis émettre des phéromones pour marquer l'ensemble de la colonie. Et les abeilles, qu'on appelle les ouvrières, elles vont bosser tout le temps. Donc dès qu'une abeille naît, tout de suite elle travaille. Elle commence par nettoyer la ruche, après elle fabrique de la gelée royale, elle va être cirière pour construire l'architecture de la ruche, ensuite elle va être pourvoyeuse à l'intérieur de la ruche, parce que ce qu'apportent les abeilles là, notamment le pollen, eh bien il reste au début de la ruche et c'est d'autres abeilles qui viennent chercher. Ensuite elles peuvent être gardiennes, et là elles sont plutôt méchantes parce qu'elles gardent l'entrée, et elles surveillent bien que les abeilles qui ont les bonnes phéromones peuvent rentrer. Et puis à la fin, donc la fin de leur vie, elles vont aller se balader pour aller chercher soit du pollen, soit du nectar, ou alors de la propolis, et éventuellement elles vont chercher de l'eau. Une ruche consomme chaque année 150 litres d'eau. C'est beaucoup, hein, c'est pour faire à manger aux larves.
Donc voilà un peu de façon synthétique ce qu'il y a dans une ruche. Donc je vais l'ouvrir. Alors oui, donc aujourd'hui c'est un peu le temps idéal, parce qu'effectivement quand on veut ouvrir une ruche et regarder ce qui se passe à l'intérieur, il faut plus de 15 degrés. Donc on a 18-19. Il faut un peu de soleil, parce que l'avantage du soleil c'est que les ouvrières qui sont butineuses sont parties, ça fait moins de monde à gérer. Et puis pas trop de vent pour éviter que le couvain n'en pâtisse. L'intérieur, c'est 34 degrés où il y a les couvains. Donc lorsque vous ouvrez une ruche, forcément que ça va obliger après les abeilles à fabriquer de la chaleur pour sauvegarder les couvains. Fin de séquence numéro 3. J'ouvre la ruche. Séquence numéro 4. Donc j'ai ouvert la ruche. Il y a un tout petit peu de vent, donc je vais faire attention. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que vous avez 2 pains de candy là, qui sont presque vides. C'est ce qui a permis aux abeilles, avec le miel qui est à l'intérieur, plus le candy, de vivre pendant l'hiver tranquillement. On dit que la colonie est sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 6 cadres. Et puis on voit effectivement qu'il y a un petit peu de monde, donc a priori c'est plutôt bon signe. Donc maintenant je vais ouvrir, je vais attendre que le vent se calme un peu, et puis je vais regarder s'il y a des difficultés particulières. Et puis je vais en profiter aussi pour remplacer le plancher, pour mettre un plancher propre comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je coupe. Séquence numéro 5, je remets un gant. Donc vous voyez, donc j'ai changé le plancher, qui était relativement propre, hein. J'ai mis quand même un tout propre. Donc en ce moment elles sont un petit peu agacées, je vais mettre un peu de fumée. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est un cadre sur lequel les abeilles sont en train de travailler. Et vous avez effectivement du couvain qui est là. Là, ce que vous avez là, c'est du couvain. Donc je m'approche, voilà. Et ça bosse, hein. Vous voyez, donc là c'est le couvain. Donc ça veut dire que d'ici, dans quelques jours, on aura une petite abeille qui va naître et puis qui va bosser, qui va nettoyer, qui va faire de la gelée royale, etc. De la gelée royale, c'est uniquement pour la reine, tout le temps, alors que les larves n'ont droit qu'à 2 ou 3 jours au début de gelée royale. Après, elles se tapent du pollen avec de la flotte. Donc je vais refermer tout de suite pour éviter le froid. Facile avec les gants. Voilà. Et puis ce que je rajoute aussi, parce que j'ai enlevé les séparations là, qui permettaient le confinement pendant l'hiver, je rajoute des cadres qui sont bâtis en partie. Vous voyez, donc ça c'est un cadre dans lequel les abeilles vont mettre soit du pollen, soit de la propolis, ou soit du nectar pour le miel. Et donc c'est là aussi que la reine va pondre. Alors on met une amorce de cire gaufrée et les abeilles vont tirer jusqu'en bas et faire des alvéoles. Et c'est dans ces alvéoles que tout sera stocké. Alors là, ça c'est vraiment le corps de la ruche. Et tout ce qui va se trouver à l'intérieur de ce corps, que ce soit du miel, que ce soit le couvain, on ne le consomme jamais. On attend effectivement que le corps soit bien plein, etc. Pour ajouter des hausses. Et c'est ces hausses que l'on va récolter ensuite. Je dis ça pour Franck, qui pourrait se dire, tiens, finalement, je vais venir, je vais piquer du miel pour faire des gâteaux. Non, on ne touche jamais au corps de la ruche. On touche au miel qui se trouve dans les différentes hausses qu'on superpose. Donc pour l'instant, on est loin de pouvoir mettre des hausses dans cette ruche. Donc là, elles sont un petit peu agacées. Donc je vais arrêter, remettre mes gants. Et puis, séquence 5 pour aujourd'hui. Donc également, je vais remplacer la portière verte qui est là, qui laisse passer de façon très très réduite les abeilles par une portière blanche où les abeilles auront beaucoup plus de place pour entrer et sortir. Ensuite, je fais un compte rendu de ce que j'ai fait, puisque si quelqu'un d'autre vient regarder la ruche dans quelques temps, dans quelques semaines, là il faut compter une vingtaine de jours, et la personne saura ce que j'ai fait. Comme je vous l'avais dit, donc j'ai mis un nourrisseur avec du sirop, et donc le sirop, et les abeilles vont grimper sur les parties blanches et venir sucer le sirop, et c'est ça qu'elles vont ensuite déposer dans les alvéoles. Et puis le signe que c'est bien parti. Et donc ensuite je vais remettre le couvercle et je vais ranger tout le matériel. Une info que j'ai pas donnée, les ruches on les oriente plutôt est-sud, sud-est donc, oui plutôt est-sud, parce qu'il faut que le matin le soleil réchauffe rapidement les ruches pour que les abeilles aillent bosser.
Et le soir, il faut effectivement que les ruches ne soient pas trop au chaud, que la température baisse, parce que comme je vous l'ai expliqué, il faut toujours cette température de 34 degrés, 35 autour du couvain. Et donc si vraiment il fait très chaud, eh bien les abeilles, les ventileuses vont passer beaucoup de temps à ventiler la ruche pour maintenir la température. Et donc elles vont dépenser beaucoup d'énergie, et puis pendant ce temps-là, elles n'iront pas chercher soit du nectar, soit du miella, ou soit du pollen ou de l'eau. Voilà, fin de séquence pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, vous les posez, puis je pourrais faire d'autres séquences sur des thèmes comme le vol nuptial, comme la vie dans la ruche de façon plus détaillée, etc. À très bientôt les amis, au revoir.